Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de Fenêtre sur soi pour le mois de juillet. Vous les trouverez donc dans la page d'accueil évidemment de la chaîne YouTube. Les cartes que j'ai utilisées pour cette fenêtre sur soi sont les petites bleues. Oula, les petites bleues ici, comme ça, très jolies. On va pas prendre la tour. On va prendre quelque chose de plus sympathique que la tour. On va prendre le pape. Tiens, le pape. Alors, il s'agit du Tarot Made Easy, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les autres cartes que j'ai utilisées pour le conseil sont le Anaka Tarot que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant depuis quelques temps aussi. Voilà, donc ces lectures de fenêtres sur soi, vous en avez l'habitude, j'en ai fait plusieurs. Il faut vraiment prendre ça comme une ouverture sur soi, sur un sujet, un domaine, une question, un point qu'on traverse actuellement. Donc c'est vraiment très ciblé là actuellement. Ces vidéos se veulent être des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir pour vous aider. Il peut y avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui fasse tilt et qui vous permette de dépasser la situation. Et donc, bien évidemment, comme je le dis dans chacune de ces vidéos, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça fait d'autant de mots-clés, de phrases-clés qui peuvent vous aider. Et puis surtout, ça fait de la lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ce que vous connaissez déjà. Alors ensuite, le reste du programme sera donc le 25 juillet. Nous aurons la vidéo de lecture intuitive pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août également, je vais tâcher de vous préparer une petite fenêtre sur soi aussi, entre quelques jours de congé que je vais m'octroyer. Si j'ai le temps, je tâcherai de faire à la fin du mois de juillet peut-être une petite lecture de vie sentimentale, mais sans extension. Ça va être juste pour vous amuser comme ça durant vos vacances, durant l'été. Je ne le promets pas, je ferai de mon mieux, on verra si j'y arrive, d'accord? Et puis 25 août, bien évidemment, on reprend les lectures mensuelles intuitives. Et puis pour la rentrée, septembre, octobre, je verrai à quel moment exactement je vous ferai une lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus creusé, plus détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de vous abonner, merci de cocher la petite cloche que vous avez à côté de l'abonnement, ce qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, bien évidemment, c'est important pour moi. Et puis voilà, passez également un excellent mois de juillet, un très bel été et à très bientôt à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt. Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, petit rappel de base, la lecture de fenêtre sur soi, il faut l'imaginer comme l'invitation à ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi et aller observer, décortiquer un thème, un sujet, une question qui vous préoccupe là en ce moment, d'accord? Cette lecture se veut être des suggestions, des pistes qui peuvent éventuellement, un mot-clé, une phrase qui peuvent éventuellement vous aider à dépasser cette période. De ce fait, je vous invite grandement à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça complétera votre lecture en la rendant un petit peu plus personnalisée. Et en plus, ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes à explorer. Voilà. Alors, on va y aller. Cancer, 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 cancer. Voilà. Alors, au cœur de votre mois, de vos préoccupations, on a, waouh, eh bien, le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? Quel goût a-t-il? Quelle couleur a-t-il? Quel visage a ce bonheur? Vous vous interrogez sur le bonheur. Est-ce que ce que vous vivez est le bonheur? Est-ce que vous en êtes proche? Est-ce que vous en êtes loin? Comment est-ce que vous désirez votre bonheur?
qu'est-ce que vous pouvez faire, changer, améliorer à votre vie pour être encore plus heureux ou plus heureuse. 10 de coupe, c'est vraiment l'arc-en-ciel après un jour de pluie. C'est l'arc-en-ciel après une période difficile. C'est la famille recomposée, c'est la petite tribu, c'est l'amour, le soutien, la solidarité en famille, de sa famille, avec sa famille, c'est le bonheur. Mais moi, ce que je comprends là-dedans, c'est surtout qu'est-ce que c'est le bonheur. D'accord? À quoi il ressemble le bonheur? Alors, on va voir, on continue. Le socle de votre lecture, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser ce que vous avez à traverser, c'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, il peut nous parler de pas mal de choses. D'abord, il peut nous parler d'un enfant, d'un adolescent ou même d'un adulte, mais qui aurait un comportement infantile, immature. D'accord? C'est possible. Ça peut être un enfant qui représente votre socle et qui vous aide à aller en direction du bonheur. Oui. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer un tout nouveau départ dans votre vie, qui en fait, un nouveau départ qui est prometteur. C'est-à-dire, vous mesurez, en regardant ce denier, vous mesurez le potentiel de ce nouveau départ. Et vous rendez compte que c'est un nouveau départ qui peut vous rapprocher, mais vraiment très, très, très près de ce magnifique arc-en-ciel, de ce magnifique bonheur qui est là sous vos yeux. Vous sentez peut-être que vous avez pris un nouveau chemin, que vous êtes sur quelque chose de nouveau, que vous valorisez, dont vous connaissez la valeur, que vous estimez, dont vous connaissez la valeur, et vous prenez conscience du potentiel détenu par ce nouveau départ qui peut vous amener aussi près des étoiles que vous le désirez. C'est possible. On continue, on va essayer d'en savoir un peu plus. Dans votre mental ici, dans la tête, qu'est-ce qu'on a? On a encore un valet. Valet d'épée. Alors, 2 valets comme ça, pour moi, c'est vraiment un tout nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie ce mois de juillet. Ça peut être un nouveau comportement, une nouvelle attitude, une nouvelle relation, une nouvelle promesse que vous vous faites, de nouvelles attentes peut-être aussi. Je ne crois plus trop, enfin si, pour certains ça peut représenter un enfant, oui, mais je ne crois pas trop. Moi je pense plutôt que ça nous parle vraiment d'un nouveau départ où en fait vous vous autorisez, vous vous octroyez le droit à ce bonheur. Vous voulez l'atteindre cet arc-en-ciel et vous avez peut-être travaillé sur un nouveau comportement, travaillé sur une nouvelle structure de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui vous rapproche de ce bonheur. Ici, dans la tête, ça nous explique que vous faites l'analyse de la situation. Dans votre tête, mentalement, vous décortiquez la situation et vous comprenez que vous devez peut-être commencer quelque chose de nouveau, que vous devez peut-être adopter une nouvelle démarche, faire quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être une nouvelle formation que vous envisagez de suivre pour vous rapprocher du bonheur. Ça peut tout à fait être ça aussi, d'accord ? Mais voilà, moi je le sens plus comme vraiment... Ok, cette fois-ci, j'ai décidé, je veux me rapprocher de ce que je considère être le bonheur, puisque j'ai réussi à définir le bonheur pour moi, et ça augure d'un nouveau comportement de votre part dans la vie pour vous rapprocher de ça. On continue, on va essayer d'en savoir un peu plus. Le passé, ce qui vous amène ici dans cette situation, c'était 4 de bâton. Ça peut être un mariage, ça peut être une célébration quelconque. Ça peut être aussi la sensation de sécurité dans son foyer, dans sa famille, quelque chose de stable dans votre vie qui vous donne cette envie de commencer quelque chose de nouveau pour vous rapprocher du bonheur. D'accord? Donc célébration, fête, on festoie, on célèbre quelque chose où, encore une fois, on a cette sensation d'être en sécurité, d'être stable, foyer stable, situation stable. On est bien et c'est quand on est bien qu'on peut se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, quelque chose de différent pour se rapprocher de ça. Là où vous allez, en dehors du grand bonheur, c'est vers la 3 de bâton. Alors, 3 de bâton me fait comprendre en fait que vous tournez le dos au passé. Hein?
on voit ici. Ce personnage, il tourne le dos au passé et il observe ces bateaux qui sont la promesse d'un long voyage vers l'étranger, d'un voyage lent, mais qui nous parle aussi de l'autre monde, d'un autre continent, d'autres sphères, de la vie, de la navigation ailleurs, pas là où je suis, ailleurs. Ça peut nous parler ici d'une envie de voyage, d'une envie de déménagement, mais moi ce que je comprends surtout c'est l'envie d'une autre vie. L'envie d'une autre vie que vous êtes tout disposé à démarrer ici avec vos deux petits valets. Les valets augurent d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement, dont vous mesurez l'ampleur et le potentiel. D'accord ? Le potentiel, et vous savez que ce potentiel doit vous rapprocher de ce bonheur, de cette étoile. Donc moi je pense ici que vous observez un petit peu votre vie, vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à certaines choses et vous êtes en train d'observer, si ça n'est pas réellement, c'est tout au moins symboliquement, votre vie, mais différemment, ailleurs, sous d'autres cieux. Hein? Encore une fois, réellement, donc vous pouvez avoir envie de voyager à l'autre bout de la planète ou alors vraiment symboliquement en vous disant « je veux être quelqu'un d'autre, je veux peut-être être plus créatif, je veux être plus franc, je veux être plus direct, je veux être plus confiant en moi, je veux m'affirmer davantage parce que je veux atteindre ce bonheur et je sais que pour l'atteindre, je dois changer quelque chose, je dois changer une structure de ma vie ou une structure de ma personnalité. Je peux me permettre de le faire puisque je suis suffisamment stable dans mon foyer pour y arriver, pour le faire. D'accord ? Alors maintenant, si vos guides, vos anges, l'univers, votre voix intérieure et voilà, avaient un conseil à vous donner, quel serait ce conseil ? Quel serait ce conseil? Un conseil pour nos amis cancer, la reine de denier. Très bien. La reine de denier, c'est une énergie qui arrive à faire fructifier ce qu'elle possède. Elle sait, on la voit ici toucher son ventre. Elle peut être enceinte comme l'impératrice, ce qui veut dire en fait qu'elle est en gestation et qu'elle s'apprête à donner vie, à donner naissance à un petit moi, d'accord, à un petit moi, je ne peux pas le dire autrement. C'est aussi du fait des deniers qui l'entourent, c'est une énergie qui est capable de prendre soin d'elle, qui sait comment avoir une hygiène de vie équilibrée, saine, qui sait comment se protéger de ce qui pourrait l'atteindre de l'extérieur. C'est une énergie qui est très souveraine dans son monde à elle, dans son univers à elle. Donc le conseil donné ici, c'est vraiment être dans l'autoprotection. Ça ne veut pas dire se barricader, ça veut dire prendre soin de soi, prendre soin des aspects de soi qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Bien manger, bien dormir, ne pas se laisser envahir par l'extérieur et prendre conscience qu'on est en train de préparer la mise au monde d'un nouveau moi, d'accord, d'un nouveau petit moi, changé, différent, autrement, parce que celui-là doit nous amener plus près du bonheur, plus près des étoiles que ce qu'on était jusqu'à présent. Il est peut-être là le changement de vie. D'accord? À partir du moment où on aura donné naissance à ce nouveau moi, il est peut-être là ce changement de vie. Ok? Voilà mes chers. Encore une fois, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis merci de partager, de laisser vos commentaires, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, bien évidemment. On se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives habituelles, mensuelles du mois d'août. Ok? À bientôt, merci beaucoup.